À l'occasion de Deux Primes, M6 revient sur la saga Nouvelle Star en compagnie de ses plus illustres candidats. Julien Doré, Christophe Willem, Amel Bent. À quel point ont-ils changé depuis leur participation au télécrochet? La réponse en images. Cela faisait parfois 20 ans qu'on ne les avait pas vus à l'écran. Les mercredis 15 et 22 février, M6 programme 2 soirées spéciales consacrées à Nouvelle Star. L'émission qui a vu naître Myriam Abel, Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana revient à la vie pour se souvenir du bon vieux temps où les jurés ne se retournaient pas sur des talents mais leur mettaient des bleus et des rouges pour exprimer leur satisfaction ou leur mécontentement. Aux commandes de cet anniversaire, Karine Le Marchand invite les téléspectateurs à se souvenir des prestations marquantes des chanteurs, des fameuses casseroles ou encore des saillies mémorables du jury. D'ailleurs, Marianne James, Dov Atia, Manu Katché et André Manoukian se reforment pour l'occasion. Où en sont Thierry Amiel et Jonathan Serrada, finalistes de la première édition de Nouvelle Star? Les candidats marquants du programme, eux aussi, sont de retour. Thierry Amiel n'a pas changé et a gardé sa longue chevelure blonde, comme vous pouvez le voir dans le diaporama en haut de cet article. Depuis sa participation à Nouvelle Star, le finaliste de la première saison a enregistré 4 albums et prépare le 5e. Le vainqueur cette année-là, Jonathan Serrada, est revenu vivre en Belgique où il mène une vie de jeune papa. Il y est devenu comédien de théâtre et professeur de chant. Plus récemment, il est devenu chroniqueur spectacle dans le 6/8e de la une chaîne de télévision belge. Que deviennent Steve Estatoff et Myriam Abel, gagnants des saisons 2 et 3 de Nouvelle Star? Côté capillaire, Steve Estatoff, vainqueur de la saison 2, a tout coupé. Au niveau professionnel, en revanche, tout roule. Il prépare lui aussi son nouvel album, le 7e, dont le nom de projet est Time Machine. Gagnante de la saison 3, Myriam Abel a quitté Paris il y a 7 ans, a monté sa société d'événements et se produit avec son mari sur scène. Elle a tiré un trait sur l'industrie du disque. Récemment, elle a dû établir une mise au point sur la chirurgie esthétique qu'elle a subie et les critiques qu'elle a endurées. Que font les candidats de la 4e saison de Nouvelle Star en 2023? Dans la 4e saison, remportée par Christophe Willem, Dominique aussi a connu une véritable transformation physique. Après avoir perdu environ 70 kg, elle a fait son retour à la télévision dans La France à un incroyable talent en novembre 2021. Parmi ses camarades de promo, Bruno Monero est rempli des petites salles dans des clubs ou des cabarets où il aime remettre au goût du jour de vieilles chansons. Cindy Santos, elle, n'a plus ses tresses blondes mais a eu l'occasion d'enregistrer un album à New York. Aujourd'hui, elle chante toujours par passion mais s'est retirée de la 6e artistique et donne des soins à domicile. Florian Lesca, quant à lui, joue toujours de la musique avec son groupe et vit en Corse où il est présentateur sur France 3. Que deviennent les candidats de la saison 5 de Nouvelle Star? En 2007, Julien Doré remportait la 5e saison de Nouvelle Star face à Tigane Dramé. 2 ans plus tard, le finaliste sortait son premier album. Aujourd'hui, il travaille toujours dans la musique et se produit pour des événements privés, nous apprend Gala. En 3e position cette année-là, Gaëtane Abrial prépare un nouvel album depuis la côte basque où elle vit et où elle fait également de la céramique.
Julie Mazie, elle aussi, fait toujours de la musique mais sous un pseudonyme, Mazie. De son côté, Pierre Darmon continue d'exercer également son métier de chanteur. Les participants à la saison 6 de Nouvelle Star se produisent-ils sur scène? Amandine Bourgeois, gagnante de la 6e édition de Nouvelle Star, continue elle aussi de sa carrière de chanteuse. Côté vie privée, elle vient d'accoucher de son premier enfant. En finale, elle était face à Benjamin Sixou qui a sorti son deuxième album, intitulé Saxophonia, l'année dernière. Il est également devenu acteur, sur grand ou petit écran. Le demi-finaliste Cédric Oex, lui, vit près de Cannes et s'occupe notamment de sa famille et profite de son studio d'enregistrement. Pour sa part, Icar a déjà sorti 5 albums. Sur le dernier, sorti en 2022, il partage même un titre avec Amel Bent. Lucie Luzelli, elle, chante toujours pour des événements avec son duo nommé Fizz Me Up. Thomas Marfissi, en ce qui le concerne, écrit pour les autres tout en continuant à faire de la musique. Il se lancera prochainement dans le cinéma. Sonelus, gagnant des saisons 7 et 8 de Nouvelle Star, sont-ils toujours dans la musique? En 2007, Son remportait la 7e saison du télécrochet et a sorti l'année dernière son 7e album. Camélia Jordana, qui a perdu ses lunettes rondes si atypiques depuis sa participation au programme, est quant à elle devenue actrice et continue sa carrière musicale en parallèle. Dallé Grenoble poursuit aussi dans ce domaine. Sacrée lors de la 8e édition, Luce, de son vrai nom Lucie Brunet continue la chanson mais est également devenue comédienne au théâtre et au cinéma. Le finaliste à qui elle était opposée, François Raoult, ne pousse plus la chansonnette. Il est désormais entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table japonais, dit-il à Gala. Enfin, Ramon Mirabet, demi-finaliste de cette même saison, a sorti son 4e album et a parcouru les routes du monde pour différents festivals depuis son apparition dans Nouvelle Star. Découvrez en images l'évolution physique des anciens candidats de Nouvelle Star dans notre diaporama. À lire aussi J'ai accepté de revenir pour elle, Steve Estatoff a participé à la Nouvelle Star pour sa mère, décédée il y a quelques années. Keep it up, I have a